Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vais faire votre tirage pour le mois d'octobre 2019. On va faire général puis sentimental. Octobre 2019, les Capricornes. Alors, les Capricornes, on me dit que vous êtes aujourd'hui un petit peu triste. Vous êtes comme en sentiment de... Ouais, il y a une certaine souffrance, il y a comme un sentiment d'échec. Pas d'échec, non. Le sentiment d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Besoin de rééquilibrer les choses suite à ce deuil, peut-être, suite à cette perte. Mais on vous sent persévérant. De toute façon, le Capricorne est persévérant. Donc il y a quelque chose que vous avez perdu, il y a quelque chose qui vous a affecté. Vous êtes dans l'énergie aujourd'hui de la justice. C'est pas étonnant en plus parce qu'on est dans les énergies de la balance. Donc dans le tarot, la justice représente la balance, le signe de la balance. Et en ce moment, la nouvelle lune est dans le signe de la balance. Donc on vous demande de trancher, d'équilibrer, de peser le pour et le contre, de vous débarrasser du superflu, de laisser derrière vous ce qui ne vous appartient plus, qui ne vous nourrit plus, pour pouvoir partir plus léger. Il y a aussi ici une idée qu'il va falloir aller plus dans votre cœur, les Capricornes. Moins dans le pragmatisme, moins dans le matériel, moins dans le concret, plus dans le cœur. Plus dans votre âme, connecté à votre âme, dans votre sensibilité, dans votre... J'ai l'impression, j'ai envie de vous dire, si vous êtes en deuil ou si vous devez... comment dire, si vous avez perdu quelqu'un en amour, ou perdu un travail, ou vraiment une personne autour de vous est décédée, essayez un maximum d'aller dans cette sensibilité que vous avez, dans cette souffrance que vous avez, dans ce mal que vous ressentez, parce que c'est à travers celui-là que vous allez puiser de quoi vous relever. Dans le sens où vous allez être très connecté à vous. C'est quand on est connecté à soi, qu'on a un retour sur soi, qu'on s'accueille complètement, même dans la souffrance, même quand ça fait mal, même quand les choses, il faut les regarder en face et que ça nous fout la trouille. Mais c'est là qu'on est vraiment plus fort. On a rapatrié, on va dire, toutes les parts de nous. Et puis on est beaucoup plus solide, beaucoup plus fort pour affronter la suite des événements. Donc j'ai envie de vous dire pour certains, faites complètement votre deuil. Les quatre étapes du deuil qui sont très importantes. Et essayez un maximum de vous connecter à cette sensibilité. Parce que vous êtes amené à une certaine transformation, les Capricornes. Ouais. Vous voyez, vous avez la reine de coupe qui est là. La reine de coupe qui... C'est vraiment la... Alors déjà, vous reconnectez à votre beauté. Il y a une notion de prendre soin de vous. Vous avez le sentiment... Pour beaucoup d'entre vous, vous avez... Comment dire ? Peut-être que c'est déjà entamé, cette énergie-là. Mais je ressens le besoin, l'envie de se sentir beau, de se sentir... d'avoir une belle image. Il y a une notion d'image ici. Ici, c'est la reine de coupe. Dans ce tarot, elle est représentée par la déesse Aphrodite, la déesse de la beauté. Donc, il y a une notion de beauté dans votre tirage. Et je crois que ce n'est pas la première fois chez vous qu'on attire mon attention sur la beauté. Un besoin de beauté, un besoin de prendre soin de vous. Donc, on vous recommande de vraiment vous reconnecter, prendre conscience de votre beauté pour qu'elle puisse s'exprimer, en prendre conscience. Il y a peut-être chez vous je sais pas, beaucoup trop de critiques, beaucoup trop de jugements physiques, j'entends, et vous savez, quand on est trop justement dans les critiques, on envoie des mauvaises... notre corps est bien fait, nos cellules se régénèrent, notre corps se régénère. Il y a cette idée qu'il faut peut-être juste laisser les choses faire. Si vous avez pris quelques kilos, laissez juste, si vous vous débarrassez, si au niveau mental, le corps est le reflet de votre âme, si au niveau mental vous vous allégez, et notamment de ça, de je suis grosse, j'ai pris du poids, mais ça peut être autre chose, ça peut être n'importe quoi, je me suis laissée aller ces dernières années, j'ai pris des rides, je sais pas. Vous verrez que déjà en lâchant là-dessus, quelques kilos vont partir d'eux-mêmes en fait, parce que vous serez plus... Tout ce à quoi on résiste persiste.
Il y a une idée un peu comme ça. Laissez faire les choses. Prenez soin de vous. Si vous devez changer de couleur, changer de tenue vestimentaire, il y a une idée un peu comme ça, de garde-robe. Faites des spas, buvez beaucoup d'eau. Il y a une histoire d'eau ici aussi. On vous recommande vraiment d'aller dans l'énergie de la reine de coupe. D'être connecté à votre authenticité, pour connecter à vous en tant que femme, à vous en tant qu'homme, et de ne plus être trop concentré dans tout ce qui est matériel et extérieur à vous. D'accord? Vous reconnectez vraiment à vous. Parce que là, on me dit qu'il y a chez vous un... Ouais, alors clairement, hein, je vous dis d'aller dans cette énergie-là, et juste en dessous de cette énergie-là, d'accord, en dos de deck, j'ai celle-ci. Ici, ça nous montre un homme qui est sur un éléphant et qui se défend à outrance, qui se fortifie à outrance, qui veut toujours... Il y a une notion de perfectionnisme, que les choses... Toujours besoin que les choses soient parfaites, besoin que lui-même il soit parfait. Mais il est dans les deniers. Besoin que sa maison soit belle, ou que sa maison soit bien rangée, ou que son travail soit bien fait, ou que... je sais pas, mais c'est lié à l'extérieur, aux choses matérielles, à la vie matérielle. Et elle, comme c'est une femme blessée, la reine d'épée, c'est une femme blessée qui peut être des fois rigide, des fois psychorigide, des fois hyper tranchante, hyper froide. Elle est tout le contraire de elle. Elle est vraiment connectée à elle. Lui, pas du tout. Et elle a perdu... En fait, elle est rentrée dans un mécanisme de défense à outrance. Un peu comme lui. Donc, les deux ne sont pas connectés à leur lumière intérieure. Donc, il y a cette idée de revenir à votre spiritualité, revenir à vous, revenir à votre âme, revenir à... j'ai envie de vous dire, réintégrer votre corps. Vous êtes beaucoup trop dans l'extérieur, dans un besoin que les choses soient parfaites à l'extérieur. Alors, les petits Capricornes, votre énergie au mois d'octobre. Dans quelle énergie vous serez au mois d'octobre? Capricorne, dans quelle énergie vous serez au mois d'octobre? Vous allez dans l'énergie de la force, les Capricornes. Ah, ok, elle est tout mal à l'envers. Ouais, parce qu'il y a... Vous voyez, lui, c'est vraiment celui... L'empereur, c'est vraiment celui qui est dans le concret, qui bâtit, qui est justement tourné vers l'extérieur plutôt. Alors, c'est quelqu'un qui est quand même connecté à son âme, l'empereur, on parle d'une arcane majeure, mais c'est quand même les choses matérielles, les choses qu'on construit, les choses qui sont concrètes et palpables à l'extérieur de nous. Et c'était retourné. Et je vous disais... de retourner, elle, par contre, elle va dominer, c'est le lion qui sort d'elle, parce que c'est la carte de... Là, c'est un tigre qui est représenté, mais en vérité, c'est la carte de la force, et dans le tarot de Marseille, c'est un lion qui sort du ventre de la femme, parce que c'est notre instinct animal, à l'intérieur de nous, qu'on va dominer, d'accord? Donc, c'est nos peurs, nos doutes, on va les dominer pour que notre lien avec les autres soit beaucoup plus harmonieux. Donc, elle a un retour à soi, elle. Pour être plus forte, plus courageuse. En fait, quand on a guéri certaines choses, quand on a purifié certaines choses, quand on a nettoyé certains doutes, peurs qu'on a en nous, qui nous paralysent, qui nous tiennent comme qui nous retiennent un peu comme un boulet en arrière. Quand on a fait ça, on n'a plus besoin de se défendre à outrance, comme on a vu tout à l'heure, face aux autres, parce qu'en fait, on a une certaine une force énergétique. Vous voyez, il y a des gens, on ne les attaque jamais. Ils ont comme une aura protectrice autour d'eux. Ils ont comme un charisme, comment on appelle ça, une posture, une position qui fait qu'on n'arrive pas à les attaquer, on n'arrive pas à rentrer dans leur champ énergétique à ces gens-là. Ben, vous allez aller là-dedans, donc vous n'aurez plus besoin de vous défendre. Donc vous allez dans la force, vous allez être beaucoup plus, je vous sens, beaucoup plus courageux. Bon, il y a une notion de conflit quand même chez vous, je ressens, pour devoir vous défendre autant, pour avoir la reine d'épée tout à l'heure et pour qu'on vous conseille d'aller plus dans votre sensibilité. Attention au conflit, parce qu'elle, justement, elle a compris tout ça, qu'elle ne voulait pas aller dans l'énergie de la reine d'épée, qu'elle, donc rigide, froide, dans le contrôle. Elle ne voulait pas non plus se défendre à outrance parce qu'elle a compris que ça allait l'épuiser énergétiquement. Donc, qu'est-ce qu'elle fait?
elle fait un recueil sur soi, elle constate que tout part de soi. Ça me fait penser, je suis hyper dans les livres sacrés pour ceux qui me connaissent, et j'ai des paraboles souvent qui me viennent pendant les tirages, et là ça me fait penser, eh ben je l'ai perdu. Ça me fait penser à... Ah, je vais faire pause et je vais revenir. Voilà, je voulais pas vous faire attendre pendant que je recaptais ce message. Donc, le message, c'est... Non, mais c'est incroyable. Il vient, il repart. Oh là 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 là. Ok. M'en voulez pas. Il va revenir. Ok. Le message, c'est... En vérité, il n'y a rien à l'extérieur de l'homme qui puisse le souiller, mais c'est du cœur de l'homme que sortent toutes les impudicités, les trahisons, les adultères, bref. Dans cette parabole, ce que moi j'entends, c'est qu'en fait, à l'extérieur de vous, il n'y a personne qui vous attaque, il n'y a personne qui vous trahit, il n'y a personne qui vous veut du mal, il n'y a personne qui vous jette le mauvais œil. C'est à l'intérieur de vous quelque chose qui n'a pas été purifié, quelque chose qui n'a pas été nettoyé. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous projetez ça à l'extérieur. En fait, la vie, c'est un effet miroir. À l'extérieur, vous voyez cette trahison, ce manque d'amour, peu importe ce que ça peut être, mais c'est en lien avec une mémoire qui est en vous. Donc elle a compris ça. Et donc, elle a compris qu'à l'extérieur, il n'y avait rien qui pouvait la souiller, que ça partait d'elle-même. Donc elle a fait un recueil sur soi pour aller maîtriser toutes ces choses, purifier, nettoyer, regarder les choses en face, d'où le fait qu'elle ne soit plus dans l'énergie de l'empereur. Moi, je pense, vous me direz dans les commentaires, vous les Capricornes, vous êtes très... avec un besoin que les choses soient vraiment au niveau concret et palpable. C'est important pour vous que les choses soient en ordre, bien rangées, que j'ai de l'argent sur mon compte. Et c'est très très bien, hein, je ne vous dis pas de faire n'importe quoi demain. Hein. Mais très tourné à l'aspect extérieur de votre vie et pas à vous-même. Vous n'êtes plus connecté, vous n'étiez plus, en tout cas vous y retournez, mais vous n'étiez plus forcément très connecté à vous-même. Et c'est très bien parce qu'en faisant ça, vous avez un progrès. Vous avez un progrès au niveau émotionnel, au niveau émotif. Alors je sais qu'on n'est pas dans le sentimental. Mais d'ailleurs, je ne parle pas de sentimental pour l'instant, mais on est dans un général, mais on m'attire beaucoup mon attention sur votre chakra du cœur quand même, hein, qui est peut-être fermé. Dû à cette perte que vous avez eue, qu'on a vue avant, ce deuil qui n'a jamais été fait, cette souffrance sous-jacente en vous, il y a un truc qui fait que, émotionnellement parlant, vous n'étiez pas libre, comme cette femme qui est complètement nue, qui tourne le dos parce qu'elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur qu'on lui plante un couteau dans le dos, cette femme, pas du tout, elle ne se retourne pas. Et surtout, elle avance. Et elle est nue, elle se met à nu. Elle n'a pas peur d'être qui elle est, en fait. Donc vous allez aller dans cette énergie-là, puisqu'elle est en dos de deck. C'est ce qu'on vous pousse, en tout cas, les énergies collectives du Capricorne vous poussent à aller là-dedans. Alors, concrètement, votre mois d'octobre. Concrètement, on va faire début du mois d'octobre. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Début du mois d'octobre, les Capricornes. Ok, j'allais vous le dire. Tout à l'heure, quand j'ai vu donc cette femme que je vous ai montrée du 8 de coupe, qui nous dit qu'elle ferme vraiment la porte aux choses de son passé, elle nettoie des mémoires karmiques, j'ai eu envie de vous dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de travailler sur vos mémoires karmiques ou est-ce que vous n'êtes pas en train de suivre une thérapie? Peu importe quelle thérapie, mais dans le but vraiment de vous, justement, d'aller dans tout ce qu'on vous demande de faire. J'ai l'impression que c'est déjà entamé. Quand je vous ai dit le lion, la force, c'est peut-être déjà entamé. Donc pour certains, peut-être que vous faites une thérapie. Il y a quelqu'un de plus âgé que vous, ou en tout cas de plus expérimenté que vous, qui vous donne des conseils. Donc à travers, comme je vous dis, une thérapie, mais ça peut être un très bon ami ou un membre de votre famille. Vous essayez d'évoluer en tirant profit de ses expériences à lui, en fait, à cette personne-là. Et encore une fois, on est dans le 8. Il y a une notion de karma. Et je tiens à vous dire, les Capricornes, parce que j'en ai discuté, j'avais remarqué que pour nous, les Scorpions et les Béliers également, on a eu vraiment 10 ans tout était bloqué, c'était compliqué, on a eu des vies vraiment assez difficiles même, enfin très difficiles, je m'entends, tout est relatif, mais en tout cas tout était bloqué, enfin bref, c'était compliqué, énergétiquement parlant pour les Scorpions et les Béliers. Et j'ai eu confirmation pour les Capricornes aussi, le switch, parce que j'ai eu confirmation par
Tristan Guimenez. Je voulais vous en parler à la fin de la vidéo d'ailleurs, parce qu'on veut faire un duo. Donc on s'est entretenu, qui est médium, tarologue, guérisseur. Et je lui parlais de ça, je disais, je vois au niveau collectif qu'il y a vraiment un switch énergétique, pour tout le monde, mais notamment nous les béliers et les scorpions, ça change, c'est bon, on va mieux en fait. Et il m'a répondu que oui, il le voyait aussi, il le ressentait, il avait les mêmes prédictions que moi, que ça allait switcher vraiment en octobre-novembre. Et aussi pour le Capricorne, qui vous aussi, vous avez eu 10 années très difficiles. Alors je crois que vous, c'est en rapport avec Saturne, mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est pas du tout mon domaine de prédilection, mais de compétences, mais ouais. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse, ça va aller mieux les Capricornes. Si vous faites partie de ces Capricornes qui ont galéré ces 10 dernières années, qui ont eu pas mal de blocages, qui n'arrivaient pas à avancer, c'était lourd énergétiquement, il fallait se battre. Bah voilà justement cette notion de je me défends à outrance. Peut-être que vous avez pris un rythme, parce que depuis des années, vous devez vous défendre à outrance justement face à cette énergie très lourde. Et on a l'impression moi j'ai l'impression qu'on a vécu à contre-courant, en fait, on avait des vents contraires à nous, on voulait avancer, mais il y avait des choses qui nous... Je ne sais pas si vous voyez l'image. Et en fait, il y a un peu ça. Alors, pour moi, clairement, il y a quelque chose, les Capricornes, que vous mettez en route déjà. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes en train de gagner de la force. Il y a quelque chose que vous mettez en route, que vous avez déjà commencé à mettre en route. Vous y pensez déjà fortement depuis un petit moment, mais c'est caché. Vous le gardez pour vous, cette chose-là. Vous n'en parlez pas autour de vous, même je dirais à des gens très très proches de vous, peut-être même les gens qui vivent sous votre toit. Il y a quelque chose que vous... Alors pour certains, vous êtes dans une grossesse, et ça ne parlera pas à tout le monde, dans une grossesse qui est cachée, clairement. C'est-à-dire vous ne savez pas comment l'annoncer parce que c'est peut-être pas un enfant désiré, ou en tout cas c'est un accident, vous venez d'apprendre que vous étiez enceinte, et il y a peut-être une idée comme ça, pour certains et certaines d'entre vous. Et ça ne parlera bien sûr pas à tout le monde. Ouais, non. Enfin, il y a ça, donc bien sûr, il y a peut-être cette idée-là. Mais pour moi, clairement, les Capricornes, vous avez un objectif à atteindre. Vous mettez toutes vos passions là-dedans. Et regardez, on a encore la rage et la force du lion. Vous êtes reconnecté à votre... Vous avez des objectifs, là, je le sens. Vous voulez atteindre certains objectifs. Vous mettez toutes vos passions dans cet objectif-là. Il y a beaucoup de 8 chez vous. Si vous devez jouer au loto, enfin à la roulette, le 8. Hein. Je ne sais pas si le 8 vous parle, c'est votre chiffre porte-bonheur, mais il y a beaucoup de 8 dans le tirage. Hein. Et le 8 nous parle de, pour moi, le karma, et ici notamment, libération karmique. Il y a un switch énergétique qui se fait, et clairement pour moi, en octobre-novembre, donc c'est assez cohérent avec mes prédictions. Mais pour moi, cette chose que vous cachez, cette chose que vous êtes en train, qui est en gestation aujourd'hui, qui n'est pas encore concrète, elle va se concrétiser et ce sera vraiment... Pour ceux à qui ça parle, moi je vous le dis, hein, ce sera vraiment quelque chose qui va perdurer, qui va vous apporter certainement une belle en tout cas stabilité financière. Peut-être que c'était ça vos inquiétudes tout à l'heure, vous deviez vous défendre à outrance pour cacher votre petit projet, votre petit bébé, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes très concentré, vous avez la rage du lion, vous avez des objectifs à atteindre, vous voulez absolument les atteindre. Donc vous allez continuer un peu dans cette énergie-là. Hein. Et pour moi, c'est des choses que vous ne communiquez pas aux autres, qui est plutôt secrète. Des choses qui sont plutôt secrètes. Peut-être que vous en parlez à cette personne au sein d'une thérapie, mais peut-être aussi que vous faites une formation pour certains qui est cachée. Parce que ça peut nous parler aussi d'une formation ici. Ce petit bouddhiste-là, eh ben, il écoute les enseignements de son maître bouddhiste, en fait. Donc ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, il y a pour moi quelque chose qui va aller peut-être plus fin du mois d'octobre, mais vers quelque chose qui sera ancré, qui sera concret et qui sera durable dans le temps. Et qui vous apportera une belle stabilité financière. Ok. Waouh, vous vous libérez, je vous ai dit, il y a un... Bon, je ne vais pas me répéter, hein, mais il y a vraiment le karma. Donc vous vous libérez, vous repartez à zéro. Lui, c'est vraiment celui qui danse au rythme du vent. Donc vous allez aller, pour moi, il me fait penser un peu à la Reine de Coupe, on vous demandait d'aller. Donc celui qui danse sous la pluie, qui fait confiance aux événements, qui aussi abandonne sa conscience, sa petite conscience humaine pour acquérir la conscience plutôt collective, la conscience supérieure. Donc il y a une notion d'élévation spirituelle chez vous. Clairement, on a 2 cartes qui nous le disent. Il y avait le 8 de coupe tout à l'heure. Une élévation spirituelle, une libération. Pour certains, vous allez peut-être partir à l'étranger. Mais sur un coup de tête, pour moi, c'est quelque chose de très... C'est quelque chose qui va se passer... comment dire? C'est quelque chose que vous allez mettre en place, mais très rapidement. Furtivement.
instantanément, paraît pas forcément réfléchi, qui arrive rapidement. Ok. Alors, octobre pour les Capricornes. Qu'est-ce qui arrive en octobre pour les Capricornes? Début du mois d'octobre. Donc peut-être que pour certains, carrément, vous déménagez, vous partez dans un pays qui parle une autre langue. Ouais. Et vous avez un nouveau départ. Pour certains, vous partez peut-être, on ira voir plus tard l'amour, mais peut-être que vous partez avec quelqu'un ou pour quelqu'un. Vous partez à l'étranger, vous partez... en tout cas, il y a du mouvement. Hein. Vous allez de l'avant, vous bougez, vous partez. Elle est tombée à l'envers. Hein. Vous étiez pendu, vous étiez bloqué, je vous l'ai dit. Énergétiquement parlant, vous étiez bloqué. Bah là, vous vous libérez. Vous faites un coup de folie, j'entends. Pour certains, c'est vraiment en lien avec votre travail. Vous avez des ambitions et encore une fois, il y a une réussite hein, au niveau de votre travail. Pour ceux qui ont un projet en cours, d'accord, qui est en finalité, qui doivent bouger, se déplacer ou qui est en lien avec un déplacement, ce travail, ou qui doit se faire à l'étranger, c'est une réussite et ça va vous libérer au niveau émotionnel. Exactement ce qu'on vous demandait tout à l'heure. Clairement. Ça, vous allez retrouver un équilibre. On va aller voir avec les oracles ce qui se passe pour vous, donc début du mois d'octobre. Début du mois d'octobre pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Début du mois d'octobre pour les Capricornes. Il y a une femme dans votre entourage qui va jouer un rôle important, j'ai l'impression, dans cette ascension. C'est une amie fidèle, c'est une personne de confiance. C'est peut-être une personne avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, mais que vous avez toujours espéré avec qui vous avez toujours espéré reparler, vous réconcilier ou revoir. Peut-être qu'elle est loin de chez vous. C'est possible aussi. Ouais, il y a une notion de voyage. Hein. Peut-être que vous partez par le biais d'une communication. C'est assez cohérent avec les tarots. Hein. Il y a une notion de mouvement, une notion de déplacement, une notion de voyage. Peut-être que c'est une amie à vous, une femme. D'accord, amie à vous, en tout cas par le biais d'une amitié que vous n'aviez pas vue, mais vous connaissez certainement de votre passé, avec qui donc vous projetiez un voyage et ce voyage vous apporte, pour moi il y a un voyage, le voyage se fait, très honnêtement il y a un déplacement important qui se fait qui vous apporte de l'abondance. Vous voyez tout à l'heure on avait quand même l'as de denier en fin de tirage, qui nous parle d'une opportunité qui va durer dans le temps, qui sera ancrée, qui va marcher, qui va fonctionner. Et ça nous parle d'argent, les deniers. D'accord? On a eu le fou. Le fou, c'est celui qui voyage. On a le voyage maintenant. Donc, il y a vraiment une notion de déplacement, de voyage qui va vous apporter une certaine abondance. Grâce à part tout ça d'une femme, visiblement. Une femme, une amie, quelqu'un de proche de vous. Alors, pour moi, je sais que d'autres youtubeurs font pas comme ça, mais pour moi, la femme, c'est vraiment la femme. Hein. Et l'homme, c'est vraiment l'homme. Et le miroir magnétique, c'est vous. En tout cas, c'est le Capricorne. Ok, je vais mettre des petites cartes sur... Ouais. Sur la femme, l'amitié, le boomerang. Nous en dire plus. Femme, amitié, boomerang. Ouais, ça va se passer hyper vite. Fatalité, pour moi, ça me fait penser à l'énergie du fou. Ça se passe super vite, on s'y attend pas, c'est comme un accident. Et compromis, il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose hein, ici, qui est certainement à distance de chez vous, qui vous demande en tout cas de vous déplacer, peut-être juste pour un entretien, mais en tout cas, il y a un déplacement qui doit se faire. Et on vous dit que c'est très très bien, ça vous sort d'un isolement, ça vous sort... Et ça vous ouvre une nouvelle porte. Ça vous écrit une nouvelle page de votre histoire, j'ai l'impression. Ok. C'est plutôt pas mal, les Capricornes. J'aime bien. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce départ, sur ce projet qui se concrétise, sur cette amie? Juste 2-3 petites infos supplémentaires. Ok. Vous allez être face à un choix, les Capricornes. Vous voyez, ça ressort. Il y a vraiment une belle opportunité qui vient vers vous. Hein.
Une très très belle opportunité et quelque chose qui va, je vous dis, durer dans le temps. Et c'est quelque chose de tout nouveau. Hein. Tout nouveau que vous mettez en place. Bon, il y a clairement le fait de peser le pour et le contre. Peut-être que vous allez hésiter à partir. Si vous hésitiez, peut-être que vous deviez voir cette vidéo qui vous confirme que vous allez gagner en abondance. Donc l'abondance, ça peut être... Et on a vu l'as de cœur, hein, l'as de coupe. Donc abondance financière, matérielle, mais pas que. Ça va aussi vous nourrir au niveau émotionnel. Mais j'ai l'impression que ça vous fait peur. Il y a une notion de... Ouais, vous pesez le pour et le contre. Vous devez prendre une décision. Vous devez beaucoup réfléchir. Et c'est en lien avec ce projet que vous avez. On vous dit que vous avez tout le potentiel en vous et vous avez de belles opportunités qui arrivent vers vous. C'est peut-être pour ça, je vous ai dit en tout début de tirage, d'aller dans l'énergie de... Ça va vous sortir d'une routine et d'un ennui aussi, on me dit. Et c'est peut-être pour ça. Je suis désolée quand je perds le fil. C'est peut-être pour ça que je vous disais tout à l'heure d'aller dans l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quoi? C'est souvent la clairvoyante, celle qui est très intuitive. Donc c'est comme si en fait, ce pourquoi vous hésitez, les deux choses qu'on vous propose, voire 3, voire 4, vous avez peut-être un choix devant vous, vous avez plusieurs choix, vous avez une décision à prendre. Vous hésitez fortement, on a 2-2, d'accord? Ça vous fait beaucoup cogiter et vous devez être très stratégique, vous pensez. C'est peut-être pour ça qu'on sentait des énergies autres que les énergies de la reine de coupe, c'est-à-dire trop dans le mental ou trop dans le matériel et le concret, pas assez dans le cœur, d'accord? J'ai l'impression que vous avez peur maintenant, peut-être dû à votre perte, c'est possible, la perte que vous avez vécue, c'est possible que maintenant vous ayez peur des remous. Vous savez, la vie, il y a des hauts et des bas. Et quelque part, vous n'avez pas trop envie de vivre encore ces remous. Donc quand on prend des décisions, quand on avance, quand on change les choses, on se remet un peu dans ce petit truc-là, dans les hauts et les bas de la vie. Et peut-être que ça vous fait peur. Vous étiez bien dans votre petit confort, votre petite routine, votre petite sécurité de vie. Et c'est pas par hasard si je vous ai dit d'aller dans l'énergie de la reine de coupe, c'est que j'ai envie de vous dire que la réponse, elle est en vous. Cette hésitation-là, vous avez la réponse en vous. Clairement. Mais c'est si vous vous connectez à cette peur sous-jacente, à cette tristesse sous-jacente, à ce truc, si vous vous y connectez, vous aurez la réponse. Parce que c'est à travers votre sensibilité que vous aurez... Toutes les clairvoyantes sont la majorité des clairvoyantes sont des hypersensibles. Donc c'est bien que c'est à travers la sensibilité qu'on y voit plus clair. Et nous, on la fuit. L'être humain a tendance, on nous a appris à fuir, à avancer, il faut pas pleurer, c'est bon, ça va passer, allez, on se bouge. C'est presque mal vu d'être triste, quoi, maintenant. On est dépressif si on est... Bah non, en fait. Il faut aller là-dedans. C'est ça, votre richesse intérieure. J'ai envie de vous dire ça. Ok, et puis fin du mois pour les Capricornes. Fin du mois pour les Capricornes. Fin du mois d'octobre. Waouh. Cette chose que vous voulez mettre en place, ça vous demande beaucoup de responsabilités, c'est vrai, mais ça vous reconnecte à votre âme, ça vous reconnecte à vous. Vous êtes dans l'énergie de l'impératrice quand même. Donc vous êtes quand même dans l'énergie de la femme fatale, la femme... Il y a une notion de beauté, encore une fois, dans votre tirage. Peut-être que votre objectif est lié à une perte de poids, je sais pas, reprendre soin de moi à nouveau parce que je me suis un peu laissée aller, j'ai tout donné aux enfants, j'ai tout donné à mon mari, je me suis concentrée sur notre vie matérielle et je me suis oubliée en tant que femme. Il y a peut-être ça, hein. Mais vous allez penser à vous, être un peu plus égoïste et c'est très bien parce que vous en avez besoin, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous allez donc quand même dans l'énergie de l'impératrice, donc une très belle énergie. Il y a un projet qui vous demande, ce projet-là a déjà eu un succès dans le passé. Ce projet-là, vous avez senti que il y a quelque chose de beau à faire avec ça. Et on vous demande de poser encore des actions. Ça va vous demander des efforts, ce projet-là, c'est vrai, et ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Donc pour moi, c'est encore en gestation ce projet. Hein. C'est encore en gestation, mais une belle gestation. Waouh. Vous allez aller dans l'énergie de la reine de coupe. Vous allez gagner en beauté, en estime de vous. Vous allez vous voir différente. Vous allez avoir une autre image. Vous allez avoir une autre image. Je ne sais pas pourquoi celle-là, ça veut me dire. Reine de coupe, la reine de coupe.
Après, les Capricornes hommes, vous avez peut-être autour de vous une femme de signe d'eau très importante parce qu'elle n'arrête pas de sortir, hein, cette femme-là. Une femme de signe d'eau ou éventuellement une femme taureau. Très importante, très jolie, comment dire, très esthète, très belle, très élégante. Et sinon, c'est vous, hein, ça, les femmes Capricornes, c'est votre énergie pour moi. Les femmes Capricornes, vous avez une volonté qui se met en place. Vous allez vraiment vous déconnecter du matériel en vous reconnectant à vous. Et en allant dans cette sensibilité que vous avez, en l'accueillant, en étant plus en phase avec vous, waouh, vous allez dans du feu. Hein. Vous allez dans du feu, là. Donc vous allez dans vraiment de bonnes... Vous avez une passion qui se réveille, vous avez une envie de vivre qui se réveille, vous avez une envie de poser des actions, d'être... Mais il y a beaucoup de liens avec deux choses, la beauté et la joie, j'entends. Une nouvelle joie de vivre. Vous allez beaucoup plus profiter de l'instant présent, beaucoup plus rigoler, beaucoup plus être légère dans votre manière de faire les choses. Pour certaines, vous vous mettez à votre compte. Et ça, c'est à la fin du mois. À la fin du mois, vous vous mettez à votre compte. Fin du mois, voire presque début novembre pour moi. Mais nouvelle entreprise. Et regardez ce qu'on a, ce qui vient après. Un nouvel amour. Donc on ira voir le sentimental après. Un nouvel amour. Donc pour certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, le professionnel, on vous a protégé, ça arrive souvent, je le vois dans mes tirages, on vous a protégé quelque part pour vous construire vous à titre individuel, à travers vos projets. Mettre à bien vos projets avant de mettre sur votre route quelqu'un, un homme ou une femme au niveau sentimental, qui pourrait peut-être, je dis souvent, on a tendance, surtout quand on voit que vous avez une énergie, vous avez beaucoup souffert dans le passé, vous avez une certaine fragilité, quand on a ça, si un homme vient sur notre route alors qu'on n'a pas terminé nos projets, qu'on n'est pas encore complètement construite individuellement, on va s'accrocher à cette personne parce qu'on va avoir l'illusion que c'est lui qui nous nourrit et que du coup, ça va alimenter cette croyance que c'est l'extérieur qui nous nourrit. Alors Dieu, l'univers, l'énergie nous protège, nous fait nous construire, nous nourrir individuellement pour rentrer dans une histoire avec des bases solides. Parce que vous serez bien dans votre peau. Et l'autre, vous allez pouvoir partager avec lui, mais vous ne lui pomperez pas son énergie, vous ne le drainez pas, ou vous ne serez pas possessif, vous ne serez pas jalouse, vous n'aurez pas des énergies basses, entre guillemets, parce que vous ne serez pas nourri avant. À travers vos projets, à travers une activité professionnelle, à travers des loisirs, à travers vos sorties avec vos amis. Il faut vous accomplir un titre individuel avant. Donc on vous a peut-être protégé et c'est pour ça que l'amour vient après. D'accord ? Il y a peut-être même deux hommes qui viennent après. Quelqu'un de votre passé et quelqu'un de tout nouveau. Hein. C'est possible aussi. Ok, ça c'est fin octobre. Concrètement, fin octobre. Pour nos amis Capricorne, fin octobre. Je vais juste boire une goutte de mon café. Alors, vous entamez une séparation avec quelqu'un. Bon, c'est vrai que je pense que c'est sentimental, mais... Ça peut être d'ordre sentimental, mais ça vient dans le général parce que ça a un lien avec la continuité. Mais c'est quelqu'un avec qui c'était instable. Un coup oui, un coup non. Et vous, c'est vous qui faites une séparation. Mais ça peut être aussi, vu qu'on est dans un général, avec une amitié, avec une infrastructure, avec un travail, n'importe quoi, mais vous rompez avec quelque chose. Vous coupez des liens avec quelqu'un, avec quelque chose ou avec quelqu'un. Ok. Fin du mois d'octobre pour les Capricornes. Fin du mois d'octobre pour les Capricornes. C'est peut-être en lien avec votre famille, cette rupture. Un membre de votre famille qui vous aurait trahi. Vous aurez eu le sentiment d'avoir été trahi par un membre de votre famille. Donc vous prenez... Alors, vu que c'est la famille, peut-être que vous n'allez pas forcément couper les ponts, mais peut-être prendre de la distance. En tout cas, vous vous séparez énergétiquement de quelqu'un. De quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille ou quelqu'un de la famille. Pour moi, fin octobre. Il y a une rupture qui se fait avec un membre de votre famille.
Et on vous dit que vous êtes protégé. Je vais aller voir plus loin avec cette trahison. Avec ça. La famille, la trahison. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ça peut être la belle famille, hein. Ok. Alors, soit c'est en lien avec vos ambitions, d'accord, professionnelles, de déménagement, de voyager. On a parlé que vous alliez peut-être voyager, partir à l'étranger. Peut-être ça. C'est peut-être en lien avec ça. Sinon. Donc, ouais, une jalousie au niveau de l'argent, une jalousie au niveau de ce que vous êtes en train d'accomplir. On me dit que ça s'arrangera par la suite. Clairement, ça s'arrangera. Mais sinon, c'est clairement avec un homme. Hein, qu'il y a une dispute ou une brouille ou vous vous séparez. Avec un homme de signe peut-être de terre. Mais pour moi, c'est vous les hommes. Alors, si vous êtes un homme, je pense que vous êtes là. C'est en lien avec vos ambitions, avec ce que vous voulez mettre en place, que ce soit en amour ou au niveau professionnel. Avec vos projets de vie, quoi. Donc, il y a quelqu'un, vous vous sentez trahi par un membre de votre famille, vous décidez de couper les liens, ou en tout cas énergétiquement de vous en distancer, mais on vous dit que vous êtes protégé. Donc, si vous êtes protégé, c'est que le choix que vous avez fait est juste. C'est que c'était pas bon pour vous. Il y avait quelque chose de toxique ici. Donc, vous êtes protégé. Ça, c'est à la fin du mois d'octobre. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Un homme peut-être de signe de terre, donc Capricorne, Vierge, Taureau. En tout cas, un homme qui a réussi, qui a plein d'ambition. Je le vois, cet homme assez charismatique et assez foncé de peau. Et je le vois assez imposant. Les yeux bien noirs. Quelqu'un de... Mais quelqu'un qui a de la poigne, hein, enfin, qui a du caractère et puis qui... C'est pas un timide, c'est pas un effacé, pas du tout. Alors ça peut être dans votre... On n'est pas dans un sentimental, donc après, ouais. Vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas, c'est peut-être juste un sentiment de trahison. Et après, trahison, c'est un bien grand mot. C'est peut-être juste un mensonge, c'est peut-être juste... on a répété un secret qu'on ne devait pas répéter. Voilà. C'est pas forcément gravissime. Mais en tout cas, vous l'avez ressenti comme... Et surtout que vous, les Capricornes, vous êtes hyper droit, hyper fiable, hyper fidèle, hyper loyal. Donc, chez vous, le sentiment de trahison peut vite intervenir parce que du coup, vous feriez pas certaines choses que d'autres peut-être se permettent sans penser que ce soit si grave. Il y a peut-être une idée comme ça. Ok. Mais ça va s'arranger avec ça. En tout cas, soit... C'était pas si grave et comme vous êtes protégé, on va vous réunir par la suite, ça aura juste purifié votre lien. Il y avait quelque chose de toxique et des fois, au travers d'une séparation ou au travers d'une grosse dispute, on peut remettre les choses en place et la relation repart beaucoup plus saine, c'est possible. Ou c'est vous qui allez avoir une guérison, vous. Quand je dis guérison, ça peut être tout simplement que vous allez vous sentir mieux dans votre peau, vous allez avoir un meilleur équilibre, vous allez moins être drainé énergétiquement, vous allez être mieux. Parce qu'on a quand même la tempérance. Donc c'est peut-être ça aussi, que grâce à ce lien qui s'effrite, pardon, ce lien qui s'arrête, enfin que peut-être que ça va vous faire du bien. Ouais, il y a clairement un jugement qui se fait ici. Pour moi, il y a une transformation majeure chez vous. C'est comme une nouvelle naissance pour vous. Et ça ne m'étonne pas avec... Pour moi, le jugement nous parle beaucoup du karma, encore une fois. Et ça ne m'étonne pas avec ce que je vois dans les énergies collectives. Donc, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Fin du mois d'octobre. Fin du mois d'octobre, il y a vraiment un nouveau départ. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages avec l'oracle? Et après, je vais vous faire une petite carte conseil et je vais passer au sentimental. Ouais, il y a une renaissance et c'était destiné, hein, ce que vous voulez mettre en place, cette petite chose-là, si ça vous parlait, que même vous en parlez peut-être pas autour de vous, ça vous tient à cœur, c'est dans votre ligne de main. C'était destiné, c'est bon pour vous, c'est votre âme qui inspire à vivre ça. C'est en lien avec votre chemin de vie. Top. Et vous allez vers une belle réussite et c'est quelque chose qui va
vous ancrer et vous stabiliser financièrement, matériellement parlant. Mais vous avez vraiment une renaissance. Alors cette énergie-là, franchement, elle n'est pas facile, les Capricornes, à passer. Parce que c'est vraiment une... C'est le processus qui est très douloureux de l'abandon de sa conscience pour une conscience supérieure, en fait. C'est vraiment le... Il faut qu'on se détache de plein de choses, il faut qu'on abandonne plein de choses. C'est presque plus difficile que la mort, moi, je trouve. Dans le tarot de Marseille, la mort est une transformation. Le jugement, c'est vraiment une... Il y a aussi la notion de jugement, hein, de ne plus vous juger. Je vous parlais de critique. Donc, il y a peut-être ça aussi. Vous allez vous libérer. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus ça. Hein. Mais c'est pas facile non plus parce que vous avez tellement pris l'habitude de vous critiquer, de vous auto-juger, de vous... je pense pas auto-saboter. Je ressens pas ça. Mais en tout cas, d'être dur avec vous. Très exigeant. Ou c'est des gens autour de vous. Hein. C'est peut-être des gens autour de vous, ce membre de la famille, peut-être. Par exemple. Trop de jugement, trop d'emprise sur vous, à trop savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. Peut-être comme ça, mais en tout cas, il y a une résurrection, une libération totale, clairement, pour aller vers un nouveau départ qui sera, vous avez la chance avec vous. Et voyez, hérédité, c'était écrit. Ce que vous avez envie de mettre en place, c'est bon pour vous, clairement. Je vous le redis. Hein. On m'a dit, des fois, je me répète. Ouais, c'est vrai. C'est en lien peut-être avec le travail. La chance au travail, où vous coupez le jugement au travail, c'est fini. Mais pour moi, vous avez une chance au travail. Vous avez une opportunité au travail. Je vous ai dit, il y a une amitié, une femme qui va jouer un rôle important dans votre travail. Ok. Et en tout cas, oui, vous êtes en train d'ouvrir. Alors pour moi, c'est pas tout de suite derrière la stabilité, c'est pas complètement concret en octobre. C'est par la suite, parce qu'on ouvre juste la petite porte là. Mais je vous sens déjà beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Vous me le dites dans les commentaires, mais je pense que vous vous sentez déjà un peu plus apaisé. Je me suis renseignée auprès d'un Capricorne autour de moi qui sent un peu les bonnes énergies de la nouvelle lune aussi, comme nous les Scorpions. Donc vous me direz dans les commentaires. Je vais faire une petite pause que vous n'allez pas voir et je reviens pour le sentimental. Alors, le sentimental pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour le mois d'octobre 2019 pour les Capricornes? Capricorne qui regarde ma chaîne. Les énergies d'octobre 2019. Au sentimental. Alors, les Capricornes, dans quelle énergie vous allez être au niveau sentimental pour ce mois d'octobre 2019? J'ai envie de faire, ok, me dit de faire ça, donc je vais le faire. Je vais mettre 3 cartes qui vont nous montrer les 10. On va diviser par 10, 10, 10 le mois d'octobre. Donc, la première dizaine, la deuxième dizaine et la troisième dizaine. Ça se dit? Ok, alors au niveau sentimental, on sent déjà qu'il y a beaucoup d'ennuis chez vous. Je me lasse, je m'ennuie, je ne suis pas nourrie au niveau du chakra du cœur. Je suis lassée en fait, l'ennui. J'ai envie d'une belle coupe. Donc la belle coupe, c'est une image hein, dans le tarot, c'est vraiment... Alors ça peut représenter un homme ou une femme qui vient et dont on tombe fou amoureux et qui nous nourrit émotionnellement. Ça peut être... En fait, la coupe, ça représente tout ce qui nous nourrit émotionnellement. Voilà. Et la belle coupe, c'est souvent, oui, la bonne personne. C'est souvent ça. Donc on ressent qu'il y a eu beaucoup d'ennuis. Bon. Vous êtes quand même au niveau... Ouais, j'ai l'impression que les Capricornes, au niveau sentimental, vous avez quand même du mal. Vous avez une certaine abondance. Alors peut-être que vous hésitez entre 2 personnes. C'est possible que vous hésitiez entre 2 personnes. Et que pour faire ce choix, vous allez aller dans l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite,
C'est vraiment celui qui se recentre. Ça prend du temps, par contre, ça prend beaucoup de temps, cette énergie de l'ermite. Mais c'est comme si vous voulez viser... vous voulez la bonne... Vous cherchez vraiment la bonne personne, hein, les Capricornes célibataires. Pour les autres, si vous êtes en couple, vous voulez vraiment que ce soit riche, en fait. Que les échanges soient riches, les rapports intimes soient riches, que les sorties soient riches. Vous recherchez beaucoup d'abondance. Il y a une notion d'abondance chez vous. J'ai besoin d'abondance. Vous êtes hyper exigeant, on me dit, les Capricornes. Hyper exigeant. Vous avez aussi un besoin de materner. Je sais pas, peut-être ça parlera plus aux femmes. Vous avez ce besoin de materner en amour. Donc ça, c'est votre énergie au courant du mois d'octobre. Mais, malgré tout, cette énergie d'ermite ici nous dit... Vous voyez, il y a la bonne étoile ici. J'écoute ma bonne étoile, j'écoute ma petite voix intérieure. J'essaie de trouver à travers... On a vu qu'il y avait beaucoup d'ennuis chez vous. D'accord? Il y a une notion de lassitude. C'est toujours routinier. Il y a une notion de routine à travers votre célibat ou à travers votre vie de couple. Je ne sais pas, mais il y a une routine qui s'est installée et qui vous ennuie, qui vous fatigue même. Et là, cette carte, elle veut nous dire qu'on cherche la lumière au milieu des ténèbres, carrément. Donc, pour moi, les ténèbres, c'est pas vraiment... Je vous sens pas dans l'énergie de l'ermite, celui qui est dépressif, qui est au bout de sa vie, que tout va mal. Non. Peut-être que vous avez été comme ça dans le passé. Il y a eu vraiment une énergie très lourde, peut-être. On a vu beaucoup de souffrance au début du tirage général. Mais, pour moi, c'est plus l'ennui. À travers l'ennui, je cherche... Alors, peut-être que vous cherchez à dynamiser votre couple, si vous êtes en couple, vous cherchez à le rendre plus pétillant, plus marrant, plus vous essayez de faire en sorte que ce soit plus fun à la maison, qu'il y ait plus de choses, casser cette routine. Et pour les célibataires, vous cherchez surtout la bonne qui vous apportera toute cette abondance. Où il y a un lien pour vous, il y a besoin d'un lien qui soit presque familial avec l'autre. Si vous allez avec quelqu'un, je ressens ça, il faut que la personne, vous la ressentiez comme presque déjà un membre de votre famille. Il faut qu'il y ait une confiance peut-être parce que vous avez ce sentiment sous-jacent de trahison, hein, c'est possible, mais il y a un besoin qu'avec l'autre, ce soit presque un membre de votre famille. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, un lien vraiment pas fraternel, ce serait incestueux là, mais un lien profond quoi, de famille. Et un besoin d'être nourri, un besoin d'être zen aussi dans les relations. Vous cherchez quelqu'un qui soit la bonne, qui soit destinée, mais qui vous apporte ça. Qui vous apporte vraiment, elle est zen, elle a de l'abondance. Enfin, vous voyez, en fait, ça n'arrête pas de couler l'argent. Ça ne s'arrête pas. Il y en a plein, il y en a à revendre, en fait. Et l'argent représente l'abondance dans nos échanges, dans tout ce qu'on vit en couple, en fait. Et donc, vous voulez qu'il y ait plus d'ennui, qu'il y ait plus que ce soit riche. Oh, c'est clairement ça. Et pour certains, vous hésitez peut-être entre deux et il y a des choses cachées. On cache quelque chose parce qu'on hésite avec une autre personne. Ok? Mais on doit être très rusé, on doit être très stratège, on est face à un échiquier. C'est une situation qui nous demande d'être très, 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 très habile et très, très rusé. En tout cas, de faire attention. Et peut-être que c'est quelque chose oui, pour certains, vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être. En tout cas, vous êtes bien installé dans un couple, mais vous ennuyez et il y a quelque chose qui a éveillé. Le diable, c'est quand on est passionné, c'est le sexe, c'est l'attraction physique, mais c'est aussi l'attachement, la codépendance. Hein. Et ça, vous le cachez, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous à qui ça parle, peut-être qui est en couple, vous hésitez entre deux. Ouais, parce qu'on voit le 10 de couple ici. Hein. Donc, des gens qui sont en couple et qui ont une attirance pour quelqu'un d'autre, peut-être. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne, vous avez vu, dans le général, j'ai pas eu beaucoup d'attraction avec vous, d'interaction avec vous. Il n'y a pas beaucoup de personnes autour de vous, je trouve, avec qui vous êtes en interaction. Ou en tout cas, qui comptent au niveau énergétique, parce que j'ai pas eu beaucoup de personnages, de figures, à part cette femme, voilà, qui va jouer un rôle peut-être dans le travail, et cette personne d'un membre de votre famille avec qui vous vous séparez. Mais sinon, au niveau sentimental pour le mois d'octobre,
Donc, première dizaine, il y a quelque chose, vous hésitez. Vous devez être stratège. Vous faites très attention à ce que vous faites. Vous êtes dans le mental. Parce que vous avez envie d'aller... Pour les hommes, ça concerne une femme. Ça concerne une femme. Il y a une femme très importante pour vous, je vous l'ai dit, qui est signe d'eau, peut-être. Donc, poisson, scorpion, cancer. Quelqu'un de très intuitif. Quelqu'un, peut-être une clairvoyante, peut-être une médium, peut-être une thérapeute, une énergéticienne. Une femme qui est hyper sincère et qui est hyper... que vous voyez comme quelqu'un de doux, une petite princesse, une petite... C'est une personne qui est très libre, cette personne-là. C'est peut-être pour ça que vous hésitez, si vous êtes en couple, à quitter pour cette personne, parce que vous la sentez très libre. On me parle de liberté chez cette personne. Un besoin énorme de liberté. Enfin, c'est un électron libre, cette personne. C'est un petit papillon. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle papillonne, parce que souvent, la princesse de coupe, c'est une femme fidèle, parce qu'elle est très en pâte. C'est pas quelqu'un qui fera des choses par derrière, c'est pas quelqu'un d'infidèle. Pas du tout. Mais par contre, ça reste un électron libre. Ça reste un petit papillon, en fait. Il y a aussi, peut-être, pour certains hommes ici, cette femme, elle vous aide à vous Enfin, il y a une notion de transformation. Donc peut-être que c'est votre thérapeute et que vous êtes, ou votre médium, ou une clairvoyante, enfin une voyante que vous allez que vous contactez. Et cette personne-là, peut-être qu'elle vous aide à vous transformer entre la chenille et le papillon. Je vous parlais de manque d'estime de soi, de critique, de complexe que vous aviez. Parce que là, on a quand même la crise identitaire chez vous. On a une sorte de crise identitaire chez vous, les Capricornes. Je ne sais pas qui je suis, dans le sens. Et certainement parce que vous avez été blessé, on voit du sang ici. Et souvent, le 3 d'épée, ça nous parle quand on a été trahi, je vous ai parlé de trahison juste avant. Il y a une mémoire de trahison qui est sous-jacente chez vous. Vous avez été blessé, vous avez été... Peut-être... Il y a des choses qui vous ont blessé dans votre passé, mais qui vous ont fait douter de qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes un peu perdu au niveau du mental. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas que ce soit votre thérapeute, pour vous les hommes. Ouais. Et que du coup, elle vous aide à y voir plus clair et vous êtes peut-être tombé amoureux de cette personne. On voit le soleil arriver, donc fin des 10 jours, donc je dirais à partir de, entre le 9 et le 11, on va dire, octobre. Alors c'est difficile de dater, mais en tout cas le switch, vous allez vers plus de lumière. D'accord? Donc vous allez y voir plus clair. Mais grâce pour vous les femmes à votre intuition, les femmes Capricornes, grâce à votre intuition, grâce à un recueillement intérieur, un retour à soi, et vous les hommes, vous allez faire un choix. Clairement, vous allez faire votre choix. Je pense que vous allez passer de cette énergie-là à cette énergie-là. Mais en tout cas, il y a une très très belle lumière qui arrive, quelque chose de lumineux, quelque chose de chaleureux, des rapports chaleureux. Concrètement, les 10 premiers jours. Mais j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, dites-moi dans les commentaires, mais j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, il y a des gens qui vous empêchent de vivre une histoire d'amour ou qui vous... Peut-être des membres de votre famille. Parce qu'on a vu la famille tout à l'heure et la trahison. C'est quelque chose qui prend du retard. Donc il y a quelque chose au niveau sentimental. Ouais, il y a la famille. Alors, je serais curieuse de savoir le prochain... Il y a un truc avec la famille ici. Vous vous séparez, il y a 2 fois la séparation avec la famille. Il y a encore le mouvement. Comme s'il y avait toujours un membre de votre famille qui vous empêchait du coup les choses prenaient du retard, il y avait beaucoup d'instabilité.
Il y a une personne peut-être à l'étranger qui est importante pour vous, avec qui ça a été instable et qui vous êtes séparés. Dû à la famille, peut-être votre belle famille, hein, peut-être c'est la famille de cette personne-là. Hein. Ça prend du retard. Ça a pris du retard. Voilà. Il y a une femme. Pour moi, c'est une femme hein, ici. Le membre de la... Non mais regardez, j'ai la femme et la trahison. La femme, vous n'avez pas vu. Parce qu'elle n'est pas sortie, je ne l'ai pas prise. Mais là, j'ai la trahison. Il y a une femme qui bloque ici. Au niveau familial, de votre côté ou du côté de la personne dont vous êtes intéressé, qui peut-être est d'origine étrangère ou à l'étranger. Et c'est ça qui prend du retard. Mais il y a quelqu'un, on dirait pour moi ici, qui voulait prendre le train, qui voulait prendre l'avion, qui voulait venir, mais c'est instable et ça bloque à cause d'un membre de la famille. Donc il pense à aller à l'étranger, mais c'est que dans sa main parce qu'il ne peut pas y aller. Je sais pas, on me dit un peu comme ça. On me dit encore une fois que vous êtes protégé, donc peut-être un lien divin qui doit se faire, donc laissez le temps au temps peut-être. Donc pour moi, ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui prend soin de sa santé, mais qui retrouve la santé en tout cas. On a vu une guérison tout à l'heure, donc à la maison, nouvel équilibre, nouvelle santé. Vous prenez soin de vous les Capricornes, je pense. Peut-être que pour certaines femmes ici, vous avez de la clairvoyance. Alors peut-être certains hommes aussi, mais je ressens beaucoup des énergies féminines Capricornes qui ont des dons de clairvoyance. Ou de magnétiseuse, ou de guérisseuse, ou de... en lien... Ouais, mais guérisseuse, pas mal, hein, parce qu'on a quand même la santé qui ressort beaucoup. Vous voyez, un retour, accusation, comme si quelque chose bloquait le retour de quelqu'un. Deuxième semaine. Capricorne, deuxième semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes, deuxième semaine? Ah, vous allez dans l'énergie de la reine de bâton. Donc, reine de bâton, beaucoup de volonté, je vais de l'avant. Vous avez beaucoup de feu, les Capricornes. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que je l'ai dit dans ma vidéo, on passe en énergie de feu, là, dans le bélier. La prochaine pleine lune, elle sera en feu, en bélier. Donc, ça va peut-être vous rebooster, hein, mais vous passez à l'action, vous êtes très volontaire, vous avancez. J'ai l'impression que vous ne retournez pas parce que vous voulez la meilleure coupe. Hein. Capricorne, deuxième semaine. Non, du 10 au 20 octobre. Encore une fois. Non, mais alors celle-là, pour vous les hommes, je vous le dis, il y a une femme autour de vous, de signe d'eau ou très intuitif, très sentimental, très connectée à son cœur, très connectée à l'émotionnel. Très belle femme, je pense, parce que c'est encore une fois la déesse, c'est Aphrodite, la déesse de la beauté. Très belle femme, très élégante. Peut-être que vous hésitez parce qu'elle vous fait peur aussi, cette femme. Parce qu'elle est trop jolie, enfin elle est très jolie, elle est trop par rapport à votre regard à vous, vous la trouvez trop jolie, trop belle. Mais alors là, clairement, les Capricornes hommes, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes sur ma chaîne, mais ouais. Ouais, et puis c'est une belle union, hein. On va aller voir plus loin si c'est pas un âme sœur, mais c'est une belle union. Et sinon, c'est vous les femmes. Les femmes Capricorne, je vous le dis, je veux une photo à la fin du mois d'octobre, avant-après. Il y a quelque chose au niveau physique qui change. Mais clairement, il y a quelque chose au niveau de votre physique. Peut-être que vous faites du sport, peut-être que vous faites du pilates, peut-être que vous faites du... vous allez faire pour certaines peut-être une opération, vous savez, le bypass ou autre parce que vous aviez des complexes. Il y a quelque chose, c'est peut-être ça que vous cachiez. Le bébé, vous savez, je disais, c'était caché. Peut-être que vous avez envie de votre mari, peut-être ne veut pas que vous vous fassiez opérer parce qu'il a peur des complications et vous tenez vraiment à ça. Donc vous allez le faire peut-être en cachette ou en tout cas pas le dire avant l'opération. Vous renseignez en cachette, mais il y a une notion de beauté qui se dégage de votre tirage. C'est incroyable, franchement. Incroyable. Et vous allez devoir, encore une fois, je ressens qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous empêchait d'aller vers votre chance, le 7. De vivre, d'être heureux, d'aller chercher votre bonheur. Mais il y a quelque chose qui vous en empêchait et vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Vous allez y aller chercher cette chose. Vous allez y aller. Et on voit vraiment un couple ici qui se forme. Et il y a une union ici, un 2 de coupe. Il y a une union après un ennui. Ok, on va voir avec les oracles, concrètement, ce que ça nous dit. Donc la deuxième semaine, ça se décompte déjà un peu plus. Hein. Beaucoup de joie. Je vous ai dit, la joie, elle, c'est aussi
Non, c'était l'autre, pardon. C'était la reine de bâton. C'est la déesse de la joie hein, dans ce tarot-là. Donc pour les Capricornes, il y a une réunion qui vous met en joie. Pour moi, c'est soit cette personne à l'étranger, soit vous les hommes avec cette femme là, très importante. Mais alors clairement, les Capricornes hommes, je veux un retour, hein, parce qu'il y a quelqu'un, s'il n'y a personne dans votre tête, vous la rencontrez là le mois d'octobre, elle joue un rôle important dans votre vie. Hein. Elle est sortie tout le long. Et vous, bravo hein, les femmes Capricornes, parce que vous allez dans cette énergie. Hein. Et on vous recommande depuis le début d'aller dans cette énergie. Hein. Il y a quelqu'un ici, peut-être que la réunion se fait, on est joyeux, après un échec, soit dans l'histoire ou un échec financier. Parce qu'on voit l'argent. L'argent qui rend... Bon, pour moi, l'argent, ça représente dans un sentimental l'abondance. L'abondance des échanges, l'abondance dans l'amour. C'est un cadeau. Victoire. Bon, je m'arrête là, on a évolution en dos de deck. D'accord ? Il y a quelque chose, vraiment, vous avez des belles cartes. Hein. Alors, cet échec-là... Soit cet échec, il y a eu un échec dans le passé. Parce que, vous voyez, c'est un peu la même chose. Pour moi, ça, c'est une carte d'échec. Enfin, d'échec, d'ennui, de routine. Donc, elle revient ici. Puis là, on a de nouveau l'argent, le cadeau, la victoire. Ici, pour moi, c'est une victoire. C'est quelqu'un qui a défendu ses convictions. Pour moi, il est vraiment, cet homme-là, il est... Ah, on ne voit pas. Il est sûr de ce qu'il veut. Il campe sur ses positions. Il ne laisse pas les autres... Enfin, il est sûr de lui. Et pour moi, c'est la même énergie. Hein. Il y a vraiment une victoire. Alors, à partir du 20, le 20, il y a quelque chose, une victoire au niveau sentimental. Peut-être face à cette personne que je vous disais qui bloquait au niveau familial de votre côté ou de l'autre côté. Il y a de l'abondance, il y a un cadeau qui apporte... il y a un cadeau qui vient et il y a une évolution ici. Il y a une évolution ici. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ici, soit vous, soit la personne en face, il y a quelqu'un qui est clairvoyant ici. Hein. Je ressens fortement des énergies de personnes qui a des dons. D'accord. Et puis, 3e semaine. Ok, autre chose. Alors, du 20 au 31, il y a 31 jours, ouais. Du 20 au 31 octobre. Il y a toujours cette énergie de routine. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous êtes dans un couple d'un côté où c'est routinier, où c'est des énergies un peu en stand-by, et de l'autre côté, il y a quelque chose qui... Peut-être que la famille, c'est que vous avez construit votre famille, que vous êtes en couple, que vous avez des enfants, et que c'est ça en fait. Votre famille, le fait que vous soyez en couple, bah, vous n'avez pas envie de... C'est normal. Donc c'est ça qui bloque, les énergies de votre famille. C'est peut-être ça. Hein. Mais il y a beaucoup d'énergie d'ennui qui revient quand même dans votre tirage. Je m'ennuie. On retrouve le fou. Donc je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, que le fou, le voyage, je le voyais plus à la fin du mois. Je ne suis pas sûre que j'ai dit ça, mais du coup, bah, ce serait peut-être plus du 20 au 31 que vous partez, que vous vous déplacez, que vous voyagez, ou que quelqu'un vient vers vous. On va aller voir hein, si c'est vous. Vous avez la chance, 9 de coupe, la chance, on profite. Alors là, c'est 2 cartes qui nous parlent vraiment de je profite. Hein. Lui, il lâche prise. Il est OK pour aller dans un nouveau départ, même si c'est 0. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de plan, il n'y a rien. On ne sait pas où on va, mais on fonce dans le vide. On saute dans le vide. Et il fait confiance au processus, il fait confiance, il vit à l'instant présent. Et elle vit clairement à l'instant présent. Elle mange, c'est une belle épicurienne. Elle mange, elle danse, elle chante, elle boit un verre, elle... Là, elle danse pas, elle chante pas, mais je la vois bien après sa petite grappe de raisin, elle est dansée, quoi. Elle a une belle énergie de femme qui profite de la vie. Donc, il y a un petit peu ça. Et puis, c'est une carte de chance, hein, le 9 de coupe. Il y a une gloire, il y a vraiment une victoire hein, sur quelque chose. Donc, peut-être que vous avez dû, pour certains, vous défendre. Alors, peut-être pour certains, c'est vraiment... Ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous me direz dans les commentaires, mais enfin bon, non, vous ne me direz pas dans les commentaires parce que je pense que vous voulez rester discret, mais
Mais peut-être beaucoup d'entre vous qui sont en couple depuis longtemps, ça demande beaucoup de responsabilités. On est dans le 10, jugement, donc fin de quelque chose pour une résurrection, une résurrection, fin de quelque chose, le 10, pour rentrer dans un nouveau départ après, donc complètement nouveau cycle. Carrément, c'est même pas un nouveau départ, c'est un tout nouveau cycle, énergétiquement parlant. Il y a peut-être un jugement vraiment qui se fait, le divorce est prononcé, d'où le fait que ça bloquait la famille et tout ça, bref, peut-être ça, qui vous empêchait d'aller vers quelque chose de nouveau. Bah, le jugement se fait. Il y avait des choses cachées, parce que là on a vraiment la lune, mais la lune, encore une fois, nous parle de clairvoyance, donc peut-être qu'il y a encore une fois une femme clairvoyante autour de vous importante, les hommes Capricornes. Mais ça peut être une femme qui fait des rituels aussi. Pas forcément clairvoyante, mais en tout cas, énergéticienne, dans le Reiki, une femme puissante énergétiquement, franchement. Une femme qui fait des rituels, je sais pas comment expliquer, mais une guérisseuse. Et donc pour certains, vous finissez quelque chose. Et le jugement, si vous attendiez un jugement, si vous attendiez un divorce, une prononciation en divorce, enfin une décision de divorce, ça se fait fin du mois d'octobre. Et ça vous libérera peut-être de ces choses cachées que vous ne pouvez pas avouer. Peut-être ça. Ouais, parce qu'on voit des disputes, il y a des conflits. C'est pas facile pour vous d'aller dans cette énergie de chance, d'abondance, de lâcher prise, de profiter de l'instant présent. C'est comme compliqué pour vous. Et par contre, on vous dit qu'il y a une réussite qui est reconnue publiquement ici. Donc je ne sais pas ce que c'est. Il y a une réussite, il y a quelque chose. On vous applaudit pour... Alors vous avez des conflits, mais de l'autre côté, c'est vous qui gagnez. Il y a quand même plein de fois la notion de victoire. Et vous êtes reconnu. Reconnu innocent, reconnu publiquement, en fait. Vous avez une reconnaissance. Concrètement, pour nos amis Capricorne. Donc du 20 au 31 octobre. 20 au 31 octobre. Retour, il est là le retour. Quelqu'un de votre passé. Pour certains, c'est exactement ce que j'allais dire. Pour certains, c'est un retour à l'équilibre. Un retour, vous savez, c'est vraiment un retour à soi ici aussi. Donc avec la tranquillité, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est vraiment le retour de quelqu'un. Donc peut-être que la personne qui voyage, c'est ça le retour, le fou. Ok, on me dit encore une fois que vous êtes protégés, vous êtes clairement protégés, là, les Capricornes, il n'y a pas de doute. Pour certains, votre déménagement, votre départ, c'est à la campagne. Je vois beaucoup de verdure, je vois beaucoup de... C'est peut-être pour le travail que vous déménagez et que ça vous remet un équilibre et que ça va du coup booster les choses au niveau sentimental. Il y a vraiment la notion de voyage. Il y a vraiment la notion de voyage. C'est quelque chose que... Moi, j'ai l'impression qu'ici, on me dit c'est le moment. C'est pas ça a pris du temps, c'est pas ça prendra du temps, c'est le bon temps. Le bon timing, j'ai l'impression. Il est temps, ça y est. Le voyage arrive. Donc vous, la personne, pour moi là, c'est qui voyage? C'est qui voyage? Après une séparation à distance, ok. Vous êtes à distance de quelqu'un. Le sentimental, c'est qui voyage? C'est quelque chose d'écrit, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de... C'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'attraction physique. Une belle alchimie physique. Est-ce que j'ai d'autres messages chez qui? J'aimerais bien savoir qui vient. Qui fait le voyage? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre personne? Qui fait le voyage? Qui est-ce qui fait le voyage?
Pour moi, c'est l'homme. Pour moi, c'est l'homme ici qui fait le voyage. Donc, si vous êtes homme Capricorne, c'est vous qui faites le voyage. Sinon, c'est la femme. Je vais juste aller voir avec ça pour en savoir plus sur cette personne qui voyage. J'ai plus de batterie.